conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenu à la salle du conseil située au premier étage de l'hôtel de ville au 8006 Avenue Royale à Château-Richer le lundi 10 décembre 2018 à 19 h, à laquelle sont présents et forment quorum Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de Monsieur le maire Jean Robitaille. Les avis de convocation ont été délivrés à tous et à chacun des membres du Conseil de la manière et dans le délai voulu par la loi. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, et la greffière adjointe, Mme Nancy Roussel. Ouverture de la séance extraordinaire à 19 h. Donc, considérant les articles 323 et 338 de la loi sur les cités et villes, stipulant que les membres du Conseil doivent être convoqués au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour le début de la séance, considérant que la greffière adjointe a déclaré qu'un avis de convocation pour la présente séance extraordinaire a été signifié à chaque membre du conseil municipal, conformément à l'article 338 de la loi, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance extraordinaire du 10 décembre 2018 est déclarée régulièrement constituée et ouverte. Alors, merci, Mme Roussel. Bonsoir à tous. On est content que vous soyez ici. Alors, ce soir, c'est la séance extraordinaire du 10 décembre 2018 à 19 h. C'est la séance du budget. Et comme vous voyez à l'ordre du jour, il y a le point 3 et le point 2 ont été inversés. Alors, je vous ai souhaité la bienvenue. Maintenant, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par Mme Pajot. Alors, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est bon. Alors, le point 4, avant de passer à l'adoption du budget, on va vous faire quand même la lecture de certains chiffres pour vous montrer où est-ce qu'on en est avec ça. Alors, premièrement, la première diapo que vous avez ici, tout est en ligne. La première diapo que vous avez ici, ça, c'est les charges supplémentaires que la Ville a assumées en 2019 versus le budget de 2018. OK? Alors, la MRC, on a notre quote-part de la MRC, une augmentation de 19 600 $. Éclairage public, 7 000 $. Ça, c'est dû au fait que on n'est plus capable d'avoir des pièces pour les luminaires existants partout dans la ville. Donc, on commence un programme de remplacement de luminaires. On en remplace 25 cette année. Il y en a 7 qui sont défectueux. 17 défectueux, on en remplace 25 et les pièces des 8 supplémentaires vont servir à réparer les vieux. Puis on va en remplacer à peu près 25 à tous les ans. Il faut commencer, alors là on commence. Usine de filtration d'eau, automate informatique, 8 000 $ des réparations à faire. Entretien des bornes fontaines, ça aussi on l'a commencé l'année passée. S'il y en a qui s'en souviennent, là, on met 7 500 $ pour l'entretien des bornes fontaines. On en fait plusieurs à chaque année pour rattraper le retard qu'on avait à ce niveau-là. C'est un secteur important. Urbanisme, refonte réglementaire qu'on va lancer sous peu, 21 000 $. Préposé à l'entretien du chalet des loisirs, 45 000 $. On marche chalet des loisirs, mais c'est aussi tout le parc des loisirs. C'est des frais supplémentaires. Sauveteur piscine, 5 500 $ qu'on n'avait pas l'année passée. Remboursement capital sur emprunt, 131 000 supplémentaires. Remboursement intérêt sur emprunt, 105 000 $. Alors, l'année passée, pour balancer notre budget, on avait fait une appropriation de surplus. Et cette année, il n'y a plus de surplus, alors on ne peut pas dire on va aller chercher de l'argent dans le surplus pour équilibrer notre budget. Alors, on a des coûts supplémentaires d'environ 350 000 $ là, à aller chercher en revenus. La deuxième diapo, ça vous donne une idée de l'évolution des emprunts courants de la ville de Château-Richer à partir de 2001 aller jusqu'à 2016. Vous les avez vus dans la tribune, je crois. Alors, ici, c'est seulement une diapo qui résume ça. Il y a 2 années où ça a été particulièrement actif là, au niveau des emprunts de la ville. C'est 2010 et 2016. Et ici, on résume tous les emprunts qu'on a présentement à la ville. Tout ce qui est en bleu, c'est comblé, c'est payé par des taxes de secteur. Ça ne va pas sur la taxe, le compte général de la ville. Alors,
ce qui est en blanc, ça va sur le général. Puis vous allez voir la dernière diapo, là, en rose, c'est les emprunts réglementaires qui ont été adoptés en 2016. Donc, le règlement est passé en 2016. Et que finalement, les travaux qui ont été faits cette année, on va le voir plus loin. Alors, bon, vous avez l'année d'approbation, la valeur du règlement initial, le coût réel du projet, le montant du financement, la subvention à recevoir, lorsqu'il y en a, la part de la ville et les soldes des règlements d'emprunt au 1er janvier 2019. C'est de l'information que vous avez, comme je vous répète là, dans la tribune. Là. Les dates des règlements d'emprunt et la fin lorsque le règlement d'emprunt soit tout payé. Alors, je peux peut-être plus m'attarder. Ici, il y a une petite note en rouge. Là, on a encore des vérifications à faire pour le règlement d'emprunt de la bibliothèque. Il y a un 150 000 supplémentaire qui devrait s'ajouter au coût de la bibliothèque. C'est un emprunt temporaire qu'il y avait et qu'on va fermer là, rapidement, maintenant qu'on a l'information sur ce quoi a comporté ces dépenses-là. La prochaine, encore là, c'est la suite. Ici, ce qui est en rouge, que je vous parlais tantôt, c'est les règlements d'emprunt qui ont été faits en 2016 et dont la majorité des travaux ont été faits cette année. Là, vous avez le parc des loisirs. Je peux vous les passer, là, c'est quand même intéressant. La valeur du règlement d'emprunt du parc des loisirs est 2 340 133. Le coût réel du projet est 2 791 495. Rappelez-vous, l'année passée, là, quand on est arrivé, on avait remarqué que les soumissionnaires, les soumissions étaient beaucoup plus hautes que les règlements d'emprunt. Alors, les montants de financement vont être de 2 340 133. Subventions à recevoir, 1 540 091. La part de la ville, 1 251 404. Et évidemment, le solde est le même que le règlement d'emprunt parce que on va fermer ces règlements-là, nous, d'emprunt, là, en début janvier. C'est des emprunts temporaires, des règlements temporaires, des emprunts temporaires, puis on va les régulariser la situation au début janvier, là, en allant en soumission pour le total de ces règlements-là. La rue du Couvent, c'est 1 675. Lui, on est dans les prix. Subvention à recevoir, 988 784. Un coût pour la ville de 676 000. Pour ce qui est du chalet des loisirs, c'est 1 392 000. On a des coûts réels d'1 745 000. Alors, c'est correct pour ça. On a une subvention de 695 563 pour celui-ci. Ça, c'est des frais de financement sur des règlements d'emprunt de 2016. Quand on emprunte, des fois, on va en soumission avec les banques, différentes banques, et lorsque la Banque nationale est le plus bas soumissionnaire, eux, ils financent à 98 % Alors, il y a un gap de 2 % à combler. Et pour ces trois règlements d'emprunt-là, c'est 68 251 qui va être additionné là, pour régulariser la situation là, à l'ensemble des règlements d'emprunt dont on va aller en financement en janvier. Et l'acquisition de 3 camions, décembre 2016, on est encore sur l'emprunt temporaire au montant de 609 000. Le règlement d'emprunt, ça a coûté 552 887 et celui-ci fera partie aussi là, du montant qu'on va aller en soumission. Pour un total de valeur de règlement d'emprunt initial de 21 729 617, le coût réel était de 21 111 971. Les montants de financement, 19 986 046. Les subventions à recevoir, 8 377 070. Et la part de la ville, de 12 744 901. Et au 1er janvier 2019, le solde de ces règlements d'emprunt-là sera de 14 989 299 Maintenant, ça, c'est, je viens de vous mentionner qu'on va aller en financement permanent des règlements d'emprunt à réaliser en 2019. Alors, c'est les mêmes montants qu'on avait tantôt. Là. On vous les remet dans un diagramme. Maintenant, pour les revenus de 2019, dans notre budget, équilibré, les revenus seront de 6 403 670. Ils viennent principalement de comptes suivants. Les taxes, 4 964 600 qui représentent 77 %.
Paiement en lieu de taxe, c'est 65 093. Services rendus aux autres municipalités, 166 600. Imposition de droit, 295 000. Amende, intérêts et autres, 81 000. Et transfert en temps partagé, 831 377. Pour un montant de 6 670 000 $. Alors, ça, c'est la répartition des revenus. Le principal, évidemment, c'est les taxes. C'est 77,5% de nos revenus viennent de taxes. Paiement tenant lieu de taxes, on a ici, c'est 1%. Les services rendus aux autres municipalités, 2,6%. Imposition de droit, 4,61%. Et amende, intérêts et autres, 1,26. Et transfert en temps partagé de pratiquement 13%. Alors, la suivante. Maintenant, on tombe du côté des dépenses. Alors, équilibré, avec les revenus de 6 403 670. Les principaux postes de dépenses. Administration générale, 977 996. Sécurité publique, 692 440. Transport routier, 1 290 201. Hygiène du milieu, 1 055 715. Urbanisme, 252 385. Loisirs et culture, 569 246. Frais de financement, 333 800. Et les autres activités financières de 1 231 887 $. Quand on regarde dans le diagramme, on a toutes les mêmes dépenses que je viens de vous mentionner, là, réparties en pourcentage sur le diagramme. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans les principaux postes de revenus? Tantôt, vous avez eu des grands titres, là, mais si on regarde les taxes, évidemment, il y a la valeur foncière et les autres bases de taxation pour 4 964 600. Alors, les autres bases, c'est évidemment les taxes de service. On parle de assainissement des eaux, les ordures ménagères, l'aqueduc et l'égout. Paiement en lieu de taxes, c'est les gouvernements, évidemment. Autre, François, on avait dit que c'était... Les redevances d'élimination des ordures. Les redevances pour l'élimination des ordures. Oui. Merci. Services rendus, 166 000 au lieu de 213. Ça, c'est les inscriptions pour tous les programmes qu'on a au site des loisirs, la fête du Château-Blanc, etc. On a aussi les services aux autres municipalités, c'est entre autres l'éco-centre et l'usine. Notre responsable de l'usine allait aussi faire des travaux à Sainte-Anne pour l'eau potable. Puis on a le raccordement aussi pour nos services. Imposition de droit, 395 000 cette année, principalement licences et permis, les droits de mutation et les revenus de carrière et sablière. Amende, intérêts et autres, 81 000, une diminution de 29 000. OK. Et les transferts en temps partagé, 831 377. Ce qu'on retrouve là-dedans, entre autres, c'est les subventions pour amélioration du réseau routier, les subventions à recevoir sur tous les règlements d'emprunt qu'on voyait tantôt où il y avait des subventions. Évidemment, mais c'est des montants qu'on calcule dans nos revenus, ça rentre à tous les ans. Et les subventions de la Sûreté du Québec, ça, c'est l'inconnu qu'on a présentement, la Sûreté du Québec, parce qu'on n'a pas eu de facture encore. L'année passée, on avait eu une augmentation de 57 000 dont 30 000 étaient payés par le gouvernement. Et on n'a eu aucune indication, est-ce qu'on va avoir encore, est-ce que ça va être payé encore cette année ou on va devoir l'absorber? C'est un peu nébuleux à ce moment-ci. Alors, ça fait plusieurs fois que autant la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités, l'UMQ du Québec, demande au gouvernement de nous fournir les factures avant qu'on fasse le budget. Mais on est là, on ne l'a pas. L'année passée, pour équilibrer le budget, on s'était approprié 295 000 du surplus. Et cette année, le surplus est à zéro. Alors, on ne peut pas dire on va prendre une partie du surplus pour diminuer l'augmentation de taxes, puisqu'il est à zéro. Au niveau des dépenses, là, on va le passer rapidement, mais les grands titres là-dedans sont
législation, application de la loi. OK, bon, je vais le prendre ici, ça va être plus facile. Merci, François. Législation, application de la loi, gestion financière et administration, greffe, évaluation et autres. Au niveau de la sécurité publique, on a la Sûreté du Québec, on a protection incendie, protection civile, autres. Le transport routier, c'est la voirie d'été et la voirie d'hiver. L'éclairage des rues et circulation. OK. Après ça, on a le transport en commun. Ça, c'est plus mobile. Hygiène du milieu. OK. Ça, c'est l'usine de filtration, réseau de distribution de l'eau, réseau d'égouts, enlèvement des ordures, santé et bien-être. L'urbanisme, c'est uniquement l'urbanisme et zonage. Loisirs et culture, évidemment, c'est une bonne augmentation là de 76 240. Évidemment, c'est des coûts reliés au parc et chalet des loisirs. Un employé supplémentaire. Les frais de financement, service de la dette, une augmentation de 63 441. C'est pratiquement de l'intérêt sur les nouveaux emprunts. Autre activité financière qu'on voit à l'autre page. Évidemment, c'est là, on voit plus au niveau du capital. Alors, on a des charges supplémentaires de 185 150 pour les emprunts là, des travaux qui ont été faits cette année. Le fonds de roulement, remboursement, il y aura une légère augmentation de la taxe sur le fonds de roulement pour être capable de donner 93 037 cette année sur le fonds de roulement. Alors, évidemment, excédent affecté, je n'ai parlé tantôt, on n'a pas d'excédent, alors on ne peut pas en affecter. Alors, ça se termine ici pour... Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption du budget. Je vais le proposer. Par Mme Patrice Jean-Pas. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est adopté l'unanimité, Mme Roussel. Au point numéro 5, c'est au niveau du programme triennal d'immobilisation 2020, 2019, 20 et 21. Alors, voici les endroits où on priorise pour ces 3 années-là des travaux. Alors, évidemment, on a parlé de réseau d'égouts au niveau, entre autres, des bouts de paroisse où on a beaucoup de difficultés et, il faut l'avouer, d'insalubrité. On l'a mentionné, je pense, aussi dans la tribune. La réfection rue du Couvent, il nous reste une couche d'asphalte à mettre qui n'était pas prévue dans le contrat initial. On appelle ça la couche d'usure, là, qui va être mise aussitôt qu'il fera 10 degrés et plus au printemps. On n'a pas pu le faire cet automne à cause de l'hiver hâtif que nous avons. Chemin de contournement des carrières, nous continuons à travailler sur le dossier. Piscine municipale qui sera construite, dont les travaux débuteront aussitôt que possible au printemps. Trottoir de la rue Yacht. On va faire des aménagements dans la rue Yacht pour diminuer la circulation. C'est une route qui est très achalandée avec beaucoup d'enfants, beaucoup de monde qui circule. On va faire de l'aménagement pour réduire la circulation. Et on va aussi aller de l'avant avec un accès piéton du centre communautaire aller au parc des loisirs. Et la réfection prioritaire là, des rues du Coteau et de la rue Pichette. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour adopter le programme triennal d'immobilisation. Je vais le proposer, M. le maire. Par M. Caron. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est adopté l'unanimité, Mme Roussel. Merci. On est maintenant rendu à la période de questions pour la première séance. Avez-vous des questions? Oui, il faudra aller au micro. Au micro, s'il vous plaît, Mme Letarte. La question est pour le fonds de roulement. Vous avez parlé qu'on est déficitaire ou quoi, le montant? Je vais vous répondre plus précisément tantôt, mais il faut augmenter Ouais, on remboursait 70 000 sur le fonds de roulement, je pense. Je vais vous le dire ici, là, je l'ai. 70 000 et cette année, on va rembourser 93 037. Ça ne veut pas dire qu'on est déficitaire, ça veut dire qu'il a été utilisé plus, donc il faut en payer un petit peu plus. Je pense qu'on a 5 ans, M. Renaud, pour rembourser ce qui est dessus. Exact.
Alors, si vous faites 5 fois 93 000, ça donne le solde à payer sur le fonds de roulement. OK. Merci. C'est beau. Alors, merci. J'ai besoin d'un proposeur pour la levée de séance, Je vais le proposer. proposé par M. Bourgeois. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est adopté l'unanimité. Alors, rebonsoir à tous. On va y aller, Mme Roussel? Oui, donc séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Château-Richer, tenue à la salle du Conseil située au premier étage de l'Hôtel de Ville au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, le lundi 10 décembre 2018 à 20h, à laquelle sont présents et forment quorum Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de Monsieur le maire Jean Robitaille. Les avis de convocation ont été délivrés à tous et à chacun des membres du Conseil de la manière et dans le délai voulu par la loi. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, et la greffière adjointe, Mme Nancy Roussel. Ouverture de la séance extraordinaire à 20h. Considérant les articles 323 et 338 de la loi sur les cités et villes, stipulant que les membres du Conseil doivent être convoqués au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour le début de la séance, considérant que la greffière adjointe a déclaré qu'un avis de convocation pour la présente séance extraordinaire a été signifié à chaque membre du Conseil municipal conformément à l'article 338 de la loi, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance extraordinaire du 10 décembre 2018 est déclarée régulièrement constituée et ouverte. Merci, Mme Roussel. Alors, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur, Je vais le proposer. proposé par Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est en accord avec l'ordre Oui. du jour? Oui. Alors, merci. On va aller tout de suite au point 4, Mme Oui. Patry-Jonca. Donc, avis de motion de règlement relatif au budget et à l'établissement de la variété de taux de la taxe foncière et les impositions pour l'année 2019. Présentation et dépôt d'un projet séance tenante. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Caroline Patry-Jonca, conseillère, donne avis de motion de la présentation pour adoption lors d'une prochaine séance du Conseil de règlement relatif au budget et à l'établissement de la variété de taux de la taxe foncière et les impositions pour l'année 2019. Conformément également à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Caroline Patry-Jonca, présente et dépose un projet de règlement relatif au budget et à l'établissement de la variété de taux de la taxe foncière et les impositions pour l'année 2019, séance tenante. Merci. Alors, au niveau du document de taxation de 2019, la première information que je dois vous donner, c'est qu'on vient d'avoir, nous, pour les 3 prochaines années, le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation. Alors, pour les années 2019, 2020, 2021, c'est triennal, on en a un tous les 3 ans. Et les grandes lignes de ce nouveau rôle-là, c'est qu'on a une augmentation de la valeur foncière de 40 190 425 à Château-Richer. C'est une augmentation de 9,33 d'augmentation. Au niveau du commercial, une augmentation de 8,75 Alors, ça, c'est... je vais y aller tout de suite avec les 2 diapos qu'on a, là. Alors, les augmentations prévues pour 2019, vous avez 2018 en bleu, 2019 en rouge. Alors, on avait 2 772 174 2018. Nous allons monter à 2 942 412 Alors, on avait un taux de 0,643 sous par 100 d'évaluation en 2018. Qui sera diminué à 0,625 du 100 d'évaluation en 2019. Pourquoi une réduction? C'est parce qu'on a une augmentation de la valeur de 9,33 Alors, on diminue pour aller rejoindre les besoins financiers qu'on vous a démontrés tantôt de 350 000. OK? Ça va? Au niveau commercial, on passe de 1,32 à 1,28. Diapo suivante. Alors, au niveau de la taxe générale,
On a en 2019, je viens de vous le mentionner, là, 0.6250, le nouveau taux du 100 d'évaluation versus 64,30, l'année passée. La surtaxe sur les immeubles non résidentiels, on était à 1,32. On est à 1,32 en ce moment. En 2019, on sera à 1,2850 du 100 d'évaluation. Le fonds de roulement, je vous l'ai mentionné aussi, on était à 0,0163 sous du 100 d'évaluation et on va aller à 0,01645 du 100 d'évaluation. On a aussi une taxe concernant le remboursement du déficit 2017 qui était de 279 000 $, vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi ça. Alors, on va taxer 0,01192 sous du 100 d'évaluation pour un remboursement de, je pense, 60 000. Environ approximativement 60 000. 60 000 par année. On a fait le choix, c'est une obligation là, de rembourser le déficit, de procéder, et on a fait le choix de le mettre sur 5 ans pour que ça fasse moins mal. Et c'était la solution la plus facile là, pour combler. Alors, 5 ans, 60 000, c'est environ 300 000 avec les intérêts que ça va coûter à la ville. Alors, au niveau des taxes de service, il n'y a pas de changement. C'est l'aqueduc résidentiel, 210 $, l'égout résidentiel, 24 $, matière résiduelle, 160 $, et assainissement des eaux usées, 275 $. Alors, il n'y a pas de changement là, sur la taxation pour les services. Alors, je vous mentionnais tantôt que on avait un besoin, je n'ai pas la diapo, mais on avait un besoin de 350 000 $ pour de nouvelles charges financières. On va chercher 6,3 % de nouvelles taxes, alors qui fait 195 200 $. Là, il y a un gap entre 350 000 et 195 $. Alors, on a fait des compressions de dépenses de 150 400 pour équilibrer le budget. Plutôt que d'augmenter de 9,3 % comme le veut l'augmentation de l'évaluation foncière. Alors, c'est à peu près les grandes lignes. Là, si on avait taxé le 350 000 au complet, on aurait eu une augmentation de taxe de 12,95 % versus notre compte de 2018. Ça, l'augmentation de l'évaluation, c'est une moyenne. Hein? Ça y va par zone, par secteur. Alors, nous, on a fait l'exercice pour les 7 conseillers. J'ai demandé à M. Renaud de le faire et ça va de moins 0,5 % à plus 33 % pour les personnes qui sont ici. Alors, c'est très différent. Il ne faut pas penser que si la moyenne est de 6,29, alors il ne faut pas penser que tout le monde est 6,29. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche avec l'évaluation foncière qui est faite par la MRC. Les travaux se sont terminés le 15... l'évaluation foncière, eux autres, ils reculent. Le cut-off, la journée où ils arrêtent, c'est 18 mois avant le 1er janvier 2019. Donc, ça remonte à juillet 2017. C'est ça. C'est comme ça qu'ils font l'évaluation. Alors, c'est les grandes lignes. Alors, OK, ça va pour ça. Alors, le point 6, l'adoption du règlement d'emprunt numéro 564-18 pour combler le déficit accumulé de la ville de Château-Richer pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 et totalisant la somme de 279 542. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Proposé par M. Tremblay. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci. C'est adopté à l'unanimité. Et je pense qu'on est rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. 6,2. Bonsoir, Frédéric Chouinard. Bonsoir, M. Chouinard. Dans le fond, moi, je veux savoir, comparativement à 2018, c'était peut-être la question qui aurait dû être posée tantôt, mais en tout cas. Pas grave. Le taux de taxation pour la valeur foncière, dans le fond, des maisons. Là, dans le développement, il y a de plus en plus de maisons. Il y a le Mont Champagnat, je pense que ça s'appelle. Oui. Il y a aussi du monde de plus. C'est quoi la différence que vous allez chercher plus de monde? Là? La différence entre 2018 et 2019 en frais de valeur foncière que vous allez... C'est 40 millions. Il y a 40 millions d'augmentation de Non, valeur mais foncière, mais pour les revenus de la ville, là, c'est quoi la différence? Est-ce que ça paraît quelque part qu'il y a plus de monde?
Oui, ça paraît. Oui, c'est sûr que ça paraît qu'il y a plus de monde. Puis, Est-ce que c'est s'il le y a- montant entre les deux en 2018, vous aviez planifié d'avoir des revenus de combien, puis cette année? Nous, ce qu'on va chercher là, comme revenu supplémentaire, là, c'est les besoins financiers qu'on a. Les charges financières que je vous ai expliquées tantôt est de 349 000 En fait, on ne va pas chercher le montant total parce que là, aujourd'hui, il y a eu une moyenne de 12, quelques pourcents d'augmentation de taxes. On va chercher 6,29 qui représente, je vous mentionnais tantôt, qui représente 195 200 parce qu'un sou de taxation avec le nouveau rôle d'évaluation rapporte 43 000 dans le résidentiel et environ 7 000 dans le commercial. Alors, on va chercher 195 200 et on compresse les dépenses de 154 400 pour arriver à 349 600 qu'on a besoin. Là. Sauf que là, dans le fond, là, ça, c'est pour 3 ans. Oui. Ça fait que là, dans le fond, les 3 prochaines années, on va avoir des augmentations. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des augmentations les prochaines années. Si on a des nouvelles charges, oui. Si on n'a pas de nouvelles charges, non. On peut avoir des nouvelles charges puis des charges qui vont s'annuler. Je ne pense pas qu'on ait des règlements d'emprunt qui se terminent, là, mais le seul élément qu'on est... si on faisait des travaux l'année prochaine avec un emprunt qui allait avec, on aurait une charge supplémentaire, mais là, il n'y a rien de prévu à ce niveau-là. OK. Parce que là, c'est ça, vous essayez tout le temps de maintenir le budget à zéro, dans le fond. C'est super, vous faites une bonne Bien, job. on est là, mais obligé c'est juste que- d'avoir un budget équilibré. Mais c'est juste que, tu sais, là, je vois des nouvelles résidences arriver, il y a des nouvelles résidences qui se construisent, il y a, comme je vous dis, le Mont-Champagnat. Dans le fond, ça paraît tout ça quelque part, dans le fond, vous faites plus de dépenses ou... Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, dans le fond, il y a de l'argent de plus qui rentre à la ville parce qu'on est des résidents de plus. Oui, il y a des Cet résidents de argent-là, plus, ça il y a des paraît dépenses ça de quelque part, plus, c'est il y a ça. des dépenses supplémentaires, mais Oui. les dépenses, on a 6 millions de travaux cette année qu'on a faites, là. Alors, il y a 3 millions environ Ouais. qui appartiennent à la ville, mais il faut les payer, ça, Non, ces je comprends. dépenses-là. Alors, c'est un peu ça là, qu'on équilibre. Là. Peut-être, M. Chouinard, là, pour répondre à votre question, là, si je la saisis bien, au budget 2018, à 64 sous là, qu'on avait de taux de taxation, la taxe foncière a rapporté 3 356 664. Et cette année, à 0,62,5, ça va rapporter 3 642 039 $. Donc, il y a 290 000 de plus. OK. Puis ça, dans le fond, c'est la différence-là, c'est les résidents. C'est les nouvelles C'est résidences. une nouvelle résidence, c'est l'augmentation aussi de la valeur de résidences qui ont fait des C'est travaux. sûr. Puis le rôle Toutes les d'évaluation. Ah, le rôle probablement. d'évaluation qui a monté, là, c'est ça. Exact. Oui, le rôle d'évaluation pour les 3 prochaines années monte. Donc, nous, on avait des choix à faire, en fait. On devait faire un choix. Est-ce qu'on laisse le pourcentage d'évaluation suivre son cours? On a décidé de baisser un peu le taux de taxation pour équilibrer tout ça. Non, je comprends. Donc, excuse. Mais c'est sûr, mais c'était pour voir, c'est ça, parce que, tu sais, dans le fond, tu sais, je me disais, là, vu qu'il y a plus de résidents, à un moment donné, là, tu sais, je comprends qu'il y a tout le temps plus de dépenses, puis là, tu sais, là, comme là, tantôt, vous avez les lumières dans les rues, puis, tu sais, il y a tout Ouais, le temps toujours, les rues à refaire, puis c'est correct, puis, tu sais, le parc des loisirs, on est bien content. Mais c'est juste que, tu sais, à un moment donné, on va-tu voir une petite diminution, ou ça va toujours monter? Ben, Parce vous, que- savez, M. Chouinard, là, on va en règlement d'emprunt permanent pour 6 millions pour des règlements d'emprunt 2016. Donc, c'est certain qu'en allant en règlement d'emprunt permanent, ben là, on commence à rembourser le capital et les intérêts. Donc, c'est une surcharge supplémentaire. 6 millions, c'est quand même Non, c'est ça. un peu de sous. Ça, c'est tout Puis dû évidemment, comme à, je- à du stock que vous aviez pas, que vous étiez pas là. Non, mais même, je dis, c'est quand même des travaux essentiels. Non, je sais, je sais. Et il faudra poursuivre aussi l'amélioration de nos infrastructures. On en parlait tout à l'heure, là, mais on ne peut pas arrêter. Si on arrête, à un moment donné, Non, on je est comprends, presque mais dans le c'est-tu, mur. là. C'est tous des travaux qui avaient, vous n'étiez pas là, mais c'est tous des travaux qui auraient pu être faits dans le fond, dans le temps, un petit peu par petit peu. Parce que là, dans le fond, on dirait que tout arrive, pas tout arrive en même temps, mais là, vous avez les lumières, vous avez, tu sais, les rues, là, ça doit pas faire, moi, ça fait 2 ans que je suis ici, puis la rue Pichette, ça doit pas faire 2 ans qu'elle est de même. Hein. Les Non, ponts de c'est fontaine. ça. Dans le fond, La dans rue le fond, Pichette, là, honnêtement, on n'a plus de place à mettre un nid de poule. Ah non, je sais, Il y, je sais, en a c'est partout. Là. Alors, elle est dans les priorités du plan triennal d'immobilisation. C'est certain qu'il va falloir... ça. C'est juste que là, dans le fond, là, il y a beaucoup de travaux comme de... on a du retard. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de retard à reprendre. Là. Oui. Puis dans le fond, c'est ça. C'est tout. Je pense que c'est d'en faire un peu tous les ans pour ne pas en faire 6 millions aux 3-4 ans. Ouais, ouais. C'est ça qui est le but. Là.
Les élections étaient en 2017, M. Chouinard. Non, je sais. Je suis tout au courant de ça. On va essayer d'en faire un petit peu tous les ans et non pas beaucoup aux 4 ans. C'est bon. Merci. Merci. OK, alors ça termine l'Assemblée. J'ai besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Bourgeois. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, merci. Bonne soirée à tous. Merci d'être venus. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Avec plus de 365 ans d'histoire passionnante derrière elle, Château-Richer est la ville pour construire votre avenir. Propulsé par l'énergie de ses 4000 citoyens, Château-Richer grandit chaque jour avec effervescence. Forte de ses importants développements résidentiels et de son offre commerciale et agricole, on y retrouve un milieu de vie stimulant et adapté pour toute la famille. Plus ancienne paroisse catholique rurale au nord du Mexique, Château-Richer est une ville de patrimoine unique qui bâtit son futur en s'appuyant sur sa riche histoire. Vibrante et accueillante, on s'y amuse et on s'y divertit avec une sélection constamment renouvelée d'activités et de loisirs qui ravira petits comme grands. Au fil des saisons, les 240 km² de Château-Richer se colorent, alors que ses forêts, ses cours d'eau et ses récoltes variées y forment des panoramas hors de l'ordinaire. Et à quelques minutes seulement de Québec et du Mont-Sainte-Anne, il serait fou de s'en priver. Fier et tourné vers l'avenir, Château-Richer se développe plus que jamais. Il ne manque plus que vous.